Je suis absolument révoltée et indignée, mais aussi chagrinée par ce qui s'est passé dans ce village de Pout-Dagné, dans lequel on a refusé d'enterrer une femme au simple motif qu'elle appartenait à une communauté que l'on qualifie de castée, de communauté de griots. Cette chose est scandaleuse à tout point de vue. Sur le plan des droits humains, parce que nous sommes dans une république, et dans une république, tous les citoyens sont égaux et ont droit au même traitement. C'est choquant parce que nous sommes des croyants, et je crois que le respect dû aux morts est quelque chose qui traverse toutes les cultures religieuses dans ce pays. Et le fait de ce refus, ce déni de sépulture va très loin en termes de signification. Je crois aussi que nous sommes dans une nation qui s'est engagée à travers des conventions et des traités internationaux à respecter un socle fondamental de droits humains. Et ce droit à la vie, à une sépulture décente font partie de ces éléments-là. Et je crois même que au-delà de tous ces aspects, au-delà du corpus religieux, au-delà du corpus constitutionnel et des textes qui nous lient à la communauté internationale, notre humanité fondamentale, nous tout seuls, notre raison devrait nous empêcher d'avoir de telles pratiques. Il faut qu'en tant que Sénégalais et Sénégalaises, que nous nous interrogions dans le type de société dans lequel nous sommes. La société sénégalaise, elle est extrêmement tolérante, elle est résiliente, elle est fascinante, elle est magnifique dans beaucoup de domaines. Mais nous devons aussi regarder des pratiques qui sont de notre âge, des pratiques qui sont absolument négatives, des pratiques qui sont parfois même néfastes. Et nous devons avoir le courage, nous, intellectuels, universitaires, membres de la société civile, citoyens tout simplement, personnes de bonne volonté, nous devons regarder de près ces pratiques, ces croyances qui, encore une fois, sont à l'opposé de nos croyances religieuses, à l'opposé de cet instinct primaire d'être humain que nous sommes. Et nous devons faire face à ces pratiques-là, avoir le courage. Je crois que, encore une fois, le maître mot de notre position, encore une fois, à nous, les citoyens et les citoyennes de ce pays, ce doit être d'avoir le courage d'affronter ces questions qui sont difficiles, parce que ce sont des questions qui sont complexes, parce que, encore une fois, elles s'ancrent dans une culture, dans des traditions, dans une histoire qui est complexe. Et nous devons essayer de déconstruire, de regarder, de voir aujourd'hui quels doivent être les arguments que nous mettons autour de la table pour convaincre nos autres concitoyens, qui sont aussi des Sénégalaises et des Sénégalais, que nous côtoyons, à dépasser et à vraiment regarder ce passé qui est un passé sombre et un passé triste. Je crois que le jour où nous avons enterré cette dame-là, dans ce cimetière-là, qui est un cimetière réservé, c'était une sorte de défaite nationale. C'était une défaite de la République et nous devons enterrer toutes les conséquences. Oui, on a enterré la morte, mais ce n'est pas le jour le plus glorieux pour le Sénégal. Mon appel aujourd'hui va insister juste sur deux points. Le premier point est que nous, en tant qu'Africains, nous avons subi peut-être plus que tout autre peuple ce que cela signifie d'être humilié, d'être ravalé au rang de sous-humain, d'être qualifié de tard, de damné de la terre. Nous devons donc, à contrario, être les défenseurs les plus énergiques, les plus courageux, les plus ardents pour toutes les questions qui touchent à la liberté, au respect, à la dignité des êtres humains. Ça, c'est la première chose. Je crois que s'il y a un peuple, une communauté qui doit porter le combat de la liberté, de l'émancipation, de l'égalité et du respect d'autrui, ce doit être nous. Donc, il est absolument scandaleux et malheureux que nous soyons entre nous, entre frères d'une même nation, encore une fois, la nation africaine, à avoir de telles pratiques.
La seconde chose, c'est vraiment un appel envers, encore une fois, ce que j'appelais cette communauté de bonne volonté, ces citoyens et ces citoyennes, cette jeunesse africaine, pour que nous regardions de près certaines de nos pratiques, certaines de nos croyances, certaines de nos imaginaires, et que nous nous attelions à faire un travail de rénovation, de refondation, que nous bâtissions cette Afrique sur ce que nous avons de plus fascinant et de plus beau et de plus généreux et de plus convivial, mais que, encore une fois, à côté, nous fassions œuvre commune en nous liguant littéralement ensemble, société civile, État, universitaires, intellectuels, citoyens, encore une fois, pour lutter contre de telles pratiques.